Donc pour le montage des pare-chocs, moi je voulais garder le maximum les pare-chocs d'origine. Donc pour déjà le côté visuel et puis être sûr que côté contrôle technique ce soit pas trop bloquant. Donc j'ai juste rajouté un support de treuil dans le pare-choc, créé avec les petites équerres que vous venez de voir et puis des fers en U, donc tout ça soudé. Donc j'ai fait mes petites prises de cotte pour pouvoir mettre mes deux équerres entre les deux longerons du châssis. Donc là vous avez la largeur exacte du châssis. Donc évidemment avant de souder tout, petit montage à blanc pour pouvoir bien voir l'encastrement du treuil, positionner les pattes et tout ça, et voir un petit peu le rendu que ça allait donner. Donc j'ai été obligé de couper le plastique du pare-choc pour le bas pour pouvoir le faire, mais en gardant les fixations sur le châssis, enfin sur la caisse. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc juste soudé et puis dégrossi. Donc après il va falloir le passer en dégraissant, en nettoyant et puis en peinture. Donc fixation ici, vous voyez où sont fixés mes équerres. Là c'est pour les deux tiges fuitées qui traversent le longeron devant avec la petite cale qui vient pincer la traverse avant. Donc évidemment passage en peinture, en galva à froid. Et puis voici ce que ça donne une fois monté. Donc petite vidéo pour montrer le support du treuil, la fixation du treuil, l'installation, tout ça. Une fois terminé. Donc mes petites équerres avec l'axe dedans sont boulonnés directement sur les fixations d'origine du châssis. Donc comme il est percé le châssis de base, j'ai mis pour que ça passe à travers, boulonné dessus. Mon petit fer en U, donc de souder au bout de l'équerre, la petite largeur, hop, la même chose de l'autre côté. Donc ma patte qui vient au-dessus est ressoudée, donc j'ai fait un petit système de double équerre si je peux dire, soudé au-dessus, soudé en dessous. Là derrière j'ai deux vis de tiges fuitées, donc là les boulons sont soudés sur la platine pour pouvoir le serrer de l'autre côté, qui passent à travers le châssis. Là on voit les boulons derrière avec les contre-écrous, et j'ai une plaque de renfort derrière qui vient pincer donc le châssis sur les ouvertures d'origine. Donc mon treuil est fixé dessus, donc ça fait 4 points d'ancrage dessus et ça prend toute la traverse avant. Donc plutôt que, parce que là sur les fixations du châssis de base, sur les deux longerons, il y a les plis qui sont faits d'origine. Je sais pas si on va voir là les plis qui sont faits d'origine pour justement amortir les chocs. Donc je voulais pas que lorsqu'on tire dessus ça se déplie ou quelque chose. Donc là c'est repris sur la traverse avant en même temps. Donc là c'est plus costaud et ça peut bien tirer tout. Donc le treuil en lui-même, donc c'est un de chez Vevor, donc en 13500 LB. Alors je sais pas exactement ce que ça fait, mais ça fait à peu près 6 tonnes de traction. Tout ce qui est relais, je l'ai mis dans le pare-choc là, sur le bord. Comme ça, j'ai la possibilité d'avoir la prise pour mettre la télécommande, qui est accessible juste devant. Donc il aurait fallu des câbles qui soient un petit peu plus longs pour pouvoir passer du relais au treuil, parce que là c'est tout juste. Donc le bleu passe juste là en haut dans le pare-choc. Mais en fait j'aurais voulu le mettre un petit peu plus loin pour qu'il soit plus haut. Et mais au final voilà, comme ça le fait quoi. Mais bon c'est dommage. Sinon côté câblerie, j'ai toutes les câbles qui remontent qui sont passés dans la petite presse. Donc le moins au moins, hein, évidemment, à la masse. Le plus, entre deux, j'ai mis un petit coupe-circuit, histoire d'être tranquille, que mon treuil ne me bouffe pas ma batterie s'il suffit qu'il y ait des pertes ou quelque chose. Donc là, j'ai la clé qui reste dedans et j'en ai une deuxième sur le contact. Et puis voilà. Donc là, pour mon pare-choc arrière, c'est simple, hein, c'est juste la cornière qui fait tout le long.
soudé avec un tube carré qui passe dedans, qui rentre dans le châssis. Donc évidemment, vu que j'ai mes deux écrous, pour pouvoir aller les tenir, j'ai une patte qui dépasse soudée sur l'écrou. Comme ça, au moins lui, je peux le tenir à l'intérieur et serré de part en dessous. Et j'ai fait la même chose de l'autre côté. Comme ça, mes deux écrous sont tenus de loin. Là, ils viennent se coincer contre le châssis et au moins on peut serrer et bloquer. Parce que mettre une clé dedans, c'était impossible. Surtout pour celle qui est là-bas un peu plus loin. Là, il y a une trentaine de centimètres à peu près hein, par rapport au bas. Donc j'ai 20 dans le châssis. C'est comme ça que j'ai procédé. Donc voici le rendu final. Donc maintenant, pour pouvoir avoir les feux, j'étais obligé de fabriquer deux petites ailes en alu et puis mettre des feux de remorque directement pour virer les feux arrière qui étaient incrustés dans le pare-choc à l'origine, que je pouvais pas récupérer. Et voilà le résultat.